Ah, salut à tous, ben voilà, c'est Playboy, donc je vais faire mon compte rendu justement de Happy Cash et de Megaship. Alors juste avant de faire le compte rendu, je tiens à remercier énormément Megaship et Happy Cash. Alors, on va commencer par Megaship, que j'ai commencé en premier. Déjà les remercier parce qu'ils ont été vraiment professionnels, ils nous ont laissé vraiment libres. C'est-à-dire qu'on pouvait dire ce qu'on voulait, il n'y avait pas de... voilà, il n'y avait pas d'emmerde, c'est-à-dire que c'était pas genre tu dois dire ça, tu dois faire ça. Non, ils nous ont vraiment laissé faire ce qu'on voulait. Donc vraiment merci, la vidéo vous la verrez, elle est vraiment bien tournée, je l'ai regardée déjà 2 fois. Et franchement, ouais, je trouve que ça a été bien fait, c'est très professionnel. Puis même on voit que les gens de Megaship savent de quoi ils parlent. Puis on a été très bien accueillis et je remercie Romain. Et je suis désolé, je me rappelle plus de ton nom, c'est con mais je me souviens plus de ton nom. Mais si tu verras la vidéo, tu sais de qui je parle, mais ça me reviendra. Mais en tout cas merci vraiment parce que t'as été très professionnel, t'as été très sympa et vraiment c'était vraiment cool, je me suis vraiment senti à l'aise et c'est bien, voilà. Et pour Happy Cash pareil, vraiment merci pour l'équipe, pareil, toujours au top. Mais vraiment au top, c'est à dire que pareil ils nous ont dit, on est rentré, ils nous ont dit vous faites ce que vous voulez, vous filmez autant que vous voulez. Vraiment merci et même quand on a eu soif on nous a servi de l'eau, enfin on était comme des princes, vraiment merci aussi à Happy Cash. Surtout vous avez été hyper patient parce que voilà justement on en vient au compte rendu, on vous a acheté, je peux pas dire ce que c'est, sinon je vais spoiler, mais on vous a acheté des choses et à 3 reprises vous avez mis sur votre ordinateur justement pour rentrer sur l'ordi ce qu'on payait, et l'ordinateur a bugué 3 fois d'affilée, vous les avez repassés 3 fois, vous m'avez réparé les CD des jeux que pour moi je considérais qu'ils étaient rayés. Non vraiment le top du top, rien à dire, vraiment une belle équipe et même vous êtes vraiment bien, et les deux, Megaship et Happy Cash, les deux au top, rien à dire. Et je vous conseille vraiment d'y aller, je refais encore de la pub, mais allez-y, c'est vraiment des amours et voilà, il faut le dire. Alors pour les achats, j'ai acheté qu'un seul truc, voilà, j'ai acheté un non-spinner, voilà. Donc j'ai décidé que j'allais faire tourner le non-spinner pendant 3 minutes et vous me regardez, voilà. Non, c'est pas vrai. Non, c'est une blague. Non, c'est une blague. Je vous rassure, je l'ai pas payé le spinner. Vous savez ce que j'en pense d'un spinner. Pour moi, c'est de la grosse connerie. Mais c'est Happy Cash, Megaship qui nous les ont offerts. C'est-à-dire qu'à la fin de la vidéo, ils nous ont dit est-ce que vous voulez des spinners? J'ai répondu non. Ils m'ont dit est-ce que vous les voulez gratuits? J'ai répondu oui. Parce que forcément, c'est gratuit. Mais non, c'est vraiment sympa. Ils nous ont offert des spinners. J'en ai pris un vert parce que c'est ma couleur préférée. Et voilà, pour m'amuser, j'en ai pris 2 autres pour le frère à Estelle. Mais c'est vraiment gentil, hein, je troll hein, quand je dis que c'est de la merde un spinner. Moi j'aime pas forcément, mais voilà, j'en ai pris un pour... c'était gratuit en plus. Bon, on va commencer par Happy Cash, parce que Megaship je le garde vraiment pour la fin. Alors sur Happy Cash, pas de surprise hein, pour ceux qui me connaissent, j'ai pris des jeux Xbox 1. Et combien j'en ai pris c'est pour ça que j'ai dit que, mais franchement Happy Cash vous avez été hyper gentil. J'en ai acheté 50. J'ai acheté 50 jeux Xbox 1. Et ça a pris genre, ils ont passé les 50 jeux. Et genre à chaque fois qu'ils étaient genre à 39 jeux, l'ordi buguait. Il fallait qu'ils repassent tous les jeux, les codes barres. Oh, c'était la mort. Vraiment super patient. Alors on va commencer que la Xbox 1. C'est avec le Seigneur des Anneaux, le 3e opus. Le Retour du Roi qui est très bon, je l'avais fait à l'époque, je me suis régalé, franchement c'était un super bon jeu. Il était très beau en plus à l'époque, du coup je l'ai racheté parce que je compte refaire beaucoup de jeux sur la Xbox 1. Parce que j'en ai marre de la One et de la PS4, c'est pas que c'est une console qui me déçoit, mais voilà, je pense que quand t'es gamer, tu as forcément envie de rejouer à des anciens jeux, et là c'est le cas. En tout cas là j'en ai pour 1 an, donc je vais me mettre en arrêt maladie, comme ça pendant 1 an je peux jouer à mes jeux. Ah je plaisante, non mais voilà c'est cool. Alors ici on a, oh bah... bonne nouvelle. Ah c'est con mais bonne nouvelle. Toka Race Driver 2. Mais je viens d'ouvrir la boîte et dedans je n'ai pas le Toka Race Driver. Bon c'est rare hein, que ça m'arrive, mais j'ai le Hot Pursuit 2. Alors ça m'arrange parce que franchement je le cherchais et je l'ai. Bon c'est pas la bonne boîte. Mais c'est bizarre parce que j'ai vérifié tous les CD. Mais bon apparemment c'est pas grave hein, je vous en veux pas, mais ça m'arrange. Après on a Prince of Persia, l'âme du guerrier, donc le 2e opus de la trilogie. Il y avait le Sable du temps, l'âme du guerrier et les 2 royaumes. Alors qu'il y a un très bon jeu, pour moi c'est mon préféré. Il y en a qui l'ont détesté parce qu'il était très glauque, enfin très dark.
Mais moi j'aime beaucoup, vraiment j'ai beaucoup aimé, je l'ai démonté, je l'ai refait sur PS3 sur la complète édition, ils avaient refait une édition HD. C'est un très très bon jeu et franchement je vous conseille la première trilogie Prince of Persia parce que bah, c'est juste un monstre. Après ici on a acheté Rayman 3, vous savez que je suis fan, Cyril et Julien aussi vous êtes fans. Et voilà, je l'ai racheté sur Xbox parce que bah, j'adore Rayman et franchement, voilà. Alors les prix, hein, vous voyez, la plupart des jeux c'est 2 euros, 3 euros, mais ils m'ont fait vraiment plaisir. Ils m'en ont, donc pour 2 achetés, le troisième était offert. Et en fait, le troisième, normalement dans les magasins, quand le troisième est offert, c'est toujours le moins cher. Bah là ils ont fait l'inverse. Ça veut dire que le plus cher, ils me le comptaient pas. Et vraiment merci à Pikachu par rapport à ça. Après ici, on a Enter the Matrix. Qui est une tuerie, alors beaucoup de personnes le détestent, mais moi j'ai beaucoup aimé, vraiment j'adore ce jeu, voilà c'est juste une tuerie, c'est dans l'univers de Matrix, bon c'est une préquelle l'histoire, hein, ça se passe entre le 2 et le 3, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé. On va continuer ici, avec Mission Impossible, Opération Fuma, qui est franchement vachement cool, mais je l'ai pas fini à l'époque, mais j'avais bien aimé, bah, là j'aurai l'occasion de le faire. On a ici, alors là, trop content de le retrouver, mais je vais pas le présenter maintenant, parce qu'il y a sa suite là, je vous présenterai après. On a ici les Sims 2, alors pourquoi j'ai acheté les Sims 2, bah, parce que j'adore les Sims et j'avais le 1 sur Xbox 1, donc autant acheter le 2, parce que voilà, il est très bien. Après, j'ai acheté ça, je le mettrai après aussi. Project Gotham Racing 2, attendez, ouais c'est ça, Project Gotham Racing 2, qui est pour moi ma meilleure licence de bagnole avec The Crew, surtout le 4 sur 360, mais j'ai acheté le 2 parce que ouais, il était très très bien. J'ai acheté Blood Wake, alors je connais pas du tout, j'ai jamais joué ni à l'époque, c'est pour ça que même les jeux que je connais pas je les achète comme ça, je peux les tester. Apparemment c'est un jeu de course avec des bateaux, c'est Lucas qui me l'a conseillé, qu'il avait fait à l'époque. Et bah pourquoi pas, on va essayer, hein, on verra ce que ça donne. Ghost Recon 2. Voilà, tous ceux qui me disent que Ghost Recon, moi je le connais que par Wisterland. Bah non, avant on en avait des très bons et celui-là fait partie des très bons Ghost Recon, qui est vraiment un jeu voilà, de stratégie, c'est juste énorme. Vraiment, j'adore ce jeu. Après ici on a, alors vous vous rappelez que dans ma collection j'avais présenté le Splinter Cell 1, bah du coup bah, j'ai racheté le 2, Splinter Cell Pandora Tower, Pandora Tomorrow pardon, et le Splinter Cell Chaos Theory qui est le meilleur pour moi, enfin pour moi, il est très bien le Chaos Theory mais je préfère quand même le double agent, mais il est très très bon Splinter Cell. Après ici on a le SSX on One Tour, qui est le meilleur SSX, alors il y en a qui aiment le SSX Tricky 3, mais moi je préfère le One Tour, vraiment je kiffe, c'est du pur arcade, je me suis vraiment régalé. Après ici on a Pirate Kate la rouge, alors je connais pas du tout, franchement même le nom du jeu il pue la merde, mais je suis dit allez pourquoi pas, tant ça peut être une tuerie. Mais même la pochette vous voyez ça donne pas du tout envie de l'acheter, mais je sais pas, je l'ai pris, je me suis dit on verra, tant c'est une tuerie. Area 51, alors juste une tuerie franchement les gars, si vous avez une Xbox 1 prenez-le, ça ressemble énormément, bon sa suite spirituelle, hein, c'est un jeu de 360 qui s'appelait Black Sight, voilà. Et qui est sa suite spirituelle et franchement c'est un très bon jeu, c'est un FPS et franchement je vous le conseille vraiment. Après on a, alors vous vous rappelez le jeu que je vous ai dit que j'adorais la fin et tout sur 360, Psychops Psy-Ops The Line, voilà, excusez-moi. Et ben je l'ai acheté le tout premier qui était sorti sur Xbox 1, qui était juste une tuerie, bon là sauf que on gère un mec qui a des pouvoirs psychiques, mais c'est vachement cool, vraiment vraiment cool. On a ici l'ancêtre, et c'est vraiment l'ancêtre hein, de Sleepy Dog, le True Crime. Pour l'histoire, on a eu True Crime celui-là, après on a eu le Fort New York avec le noir, et après on devait avoir True Crime 3, seulement ils l'ont jamais sorti et c'est devenu Sleepy Dog. Donc voilà, très content de le récupérer. Matrix Pain of Neo, qui est juste le meilleur jeu adapté d'un film pour moi. C'est juste un monstre, mais vraiment, trop content de l'avoir retrouvé. Très très bon jeu, des bons combats et très fidèle au film, mais surtout des combats qui sont vachement cool. Après j'ai acheté le Hand Inst Street Ball, alors ça vaut pas les NBA Street, je suis entièrement d'accord. Mais ça y ressemble beaucoup et franchement, c'est des jeux qui sont assez rares et je les prends parce que... bah voilà, vaut mieux les prendre maintenant qu'à
attendre dans 7 ans et se rendre compte que la Xbox One maintenant est cotée. Voilà, et surtout qu'il y avait il y a la rétrocompatibilité avec la Xbox One, donc ça peut être cool. Un jeu par les créateurs de Steam Splinter, Second Soil. Alors ça, c'est vraiment une tuerie. Vous incarnez un mec qui se retrouve, en fait, qui a perdu la mémoire et il se retrouve en gros dans une prison, enfin pas dans une prison, mais dans un centre d'expérience, et il découvre qu'il a des pouvoirs psychiques. Ça veut dire qu'il peut tout simplement parler, enfin pas parler, mais commander quelqu'un à distance. Il peut ouvrir des portes par le côté psychique, et du coup il essaie de s'échapper. C'est toute une histoire, et franchement le scénario est juste énorme. Vraiment je vous le conseille, c'est un monstre. Après, on a ici, pour moi le meilleur, vraiment pour moi le meilleur, Ultimate Spider-Man. Voilà, qui est juste le meilleur Spider-Man qui existe à l'heure actuelle. Même si j'avais dit que le 2 était meilleur, mais non, maintenant que je réfléchis, Ultimate Spider-Man est juste meilleur. Les graphismes sont très en shell shading, c'est magnifique. On peut incarner Spider-Man et Venom. C'est tiré du comics, donc là c'est vraiment le comics, c'est vraiment cool. Je me demande même si le nouveau Spider-Man arrivera à le surclasser, on verra. Minton Madness 3, alors c'était un jeu qui était très mauvais, mais moi j'en garde un très bon souvenir parce que j'avais joué avec des potes en copé. Et franchement c'était très marrant et je l'ai racheté justement pour pouvoir rejouer avec Lucas et pourquoi pas ma femme, on verra, ça peut être marrant. Le Seigneur des Anneaux, les 2 tours, pareil, une tuerie hein, qui est tirée du 2e film, je vais pas en parler plus que ça, j'ai parlé du 3 tout à l'heure, mais qui est très bon. Braquage à l'italienne, alors c'est pas un jeu ouf, mais j'avais quand même bien aimé à l'époque, du coup je l'ai racheté. Mais franchement ça va, c'était un bon petit jeu, mais j'en garde pas non plus un souvenir de ouf. Brute Force, jamais fait, mais ça fait un moment qu'on me le conseille, donc il faudra que je le teste. On m'a parlé beaucoup, ça ressemblait à une réelle et à Doom. On verra, faut voir, franchement faut voir. Ici alors Kylian, ça va te plaire hein. Le Golden Knight au service du mal. Bon moi j'ai détesté, alors pourquoi je l'ai racheté? Bah parce que je pense qu'on ne doit pas mourir con, et c'est pas parce qu'on n'a pas aimé un jeu que peut-être il peut nous plaire aujourd'hui. Donc je le réessayerai, on verra, mais moi à l'époque j'avais pas aimé. Après j'ai acheté ça, alors ça je suis vraiment fier de l'avoir acheté, là c'est ma plus grosse fierté hein. Le Rainbow Six 3, qui est juste mal. Alors Rainbow Six Siege ok c'est bien, c'est du multi, mais franchement le 3 c'est juste une tuerie, l'histoire est géniale, le gameplay est génial, les commandes pour les troupes est juste énorme, voilà, c'est juste un truc de ouf. Et non, c'est un monstre. Et sa suite, le Rainbow Six 3, Black Iron, qui est en gros un DLC qui était sorti, parce qu'avant les DLC, on les sortait pas en démat, hein, on les sortait en boîte et c'était pas plus mal. Après, j'ai acheté Metal Dungeon. Alors, je connais pas du tout, même la boîte, regardez, je la trouve dégueulasse avec le facochère sur le dessus. Mais je sais pas, ça m'a donné envie. Et puis, c'est des jeux qui sont plutôt rares. J'avais vu des vidéos de collection et je suis pourquoi pas. Ici on a le 007 qui est tout double, qui est une tuerie, alors franchement qui est un très bon 07, c'est pour ça que je les prends moi les 07, parce que avant les 007 c'était vraiment des très bons jeux, c'est dommage qu'ils en font plus sur les consoles next gen. Après ici on a Tony Hawk Underground qui est le meilleur, voilà, demandez pas, c'est pas le 4, c'est pas le 3, c'est pas le 5, c'est celui-là pour moi mon préféré, et encore mieux que le 2. Bad Boy 2, connais pas, jamais joué, ça a l'air mauvais, mais bon, tant que tu testes pas, tu peux pas savoir, je testerai. Alors ces jeux là, je les ferai sûrement pendant l'été, hein, au moins c'est fait, comme je vous l'ai dit. J'ai rien contre eux, alors je vais faire une vidéo par rapport à Kirby, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui croient que je le déteste. Non, quand je dis je suis pas un Kirby, c'est pas pour dire que Kirby est un enfoiré ou un mauvais youtubeur, c'est que j'aime pas les gens qui achètent qui font pas, et c'est ce que fait Kirby. Après je suis désolé, si ça te vexe que je dis à chaque fois je suis pas un Kirby, j'arrêterai de le dire, mais ce que je veux dire c'est que quand ces jeux que j'achète là, la cinquantaine de jeux, vous pouvez être sûr qu'à la fin de l'année, voire le mars de l'année prochaine, tout ça c'est fait, tout ça je les aurai torchés, c'est sûr et certain. Je peux jouer le soir et le week-end, donc il n'y a pas de souci. Un jeu tu peux le faire en une journée là sur les jeux Xbox One, donc je les ferai. SWAT, jamais joué, j'avais joué, enfin pas celui-là, hein, mais j'avais joué à plusieurs SWAT. Là jamais joué, c'est un peu comme Rainbow Six, donc je testerai. Alors là je me suis fait douiller, j'ai acheté Spider-Man 2, mais je suis con. Je crois que c'était le premier, je l'ai déjà en fait, le Spider-Man 2, donc pas grave, écoutez, je le donnerai ou je le revendrai. Les Rebelles de la Forêt, jamais joué, ça a l'air vachement marrant, même ma femme quand elle a vu la pochette, elle a trouvé ça marrant. Puis je testerai avec elle, pour voir si c'est marrant. Ça peut être marrant, bon après je m'attends pas à un jeu de ouf, tu vois, mais bon.
Le Max Payne, alors là, oh là, 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 je vais pas vous en parler plus que ça, vous le savez ce que je pense de Max Payne. Le 1 et le 2, c'est juste les meilleurs, le 3, oubliez-le, Rockstar, vous avez niqué la licence. Vraiment, vous avez niqué la licence et c'est dommage parce que vous êtes un des meilleurs studios au monde, mais pas sur Max Payne. Call of Duty 2, alors le vrai Call of Duty 2, pas le Call of Duty 2 qu'on a eu sur la 360, c'est-à-dire le Call of Duty 2, mais il y avait un autre nom, je sais plus. C'est le vrai, le tout premier qui est sorti, c'était Call of Duty 2 Big Red One. Et j'ai jamais fait le Big Red One, justement, j'avais fait que la version 360, donc on verra ce que ça donne. Allez, j'ai bientôt fini. Attendez, je récupère le reste. Voilà. Le GTA 3, c'est juste la base. Voilà, GTA 3, juste la base. Et le Vice City, qui est mon préféré. Voilà. Donc, super content de les retrouver. Le Red Dead Redemption 2, j'ai pas trouvé le 1, c'est dommage, mais le 2 qui est très très bon, en tout cas meilleur que les versions 3.6, même si c'était bien. Le Rocky Legend, alors là les gars, essayez de me le trouver, hein. C'est juste introuvable. Il est juste introuvable. Et je l'ai payé 2,90 €. Donc vraiment super content. Celui-là aussi, un jeu très rare. Alors il y en a beaucoup qui diront melon et tout, ben moi croyez-moi, essayez de le trouver, je l'ai jamais trouvé, ça fait longtemps que je le cherche, même à l'époque quand il était sorti je l'ai pas trouvé. C'est le Extreme Skate Disney Adventure. Un jeu de skate avec des personnages de Disney par les créateurs de Tony Hawk. Et c'est juste un jeu que j'ai toujours voulu faire quand j'étais gamin. Bon, maintenant j'en ai 27, hein. Donc j'ai plus l'envie. Mais pourquoi pas, ça peut être marrant, je suis fan de Tony Hawk. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu tard quoi. Au bout de 27 ans, tu le trouves. Enfin, même pas 27 ans, au bout de 10 ans. Non, 20 ans, j'avais 7 ans. 20 ans plus tard, je l'ai trouvé. Génial. Ditto Right. Bah, juste une tuerie, vous incarnez un flic avec son chien qui doit démanteler le cartel de drogue, mais c'est juste énorme avec un gameplay à la Max Payne, vous pouvez sauter sur le côté, vraiment bon. Alors ça a l'air pourri, mais je sais pas pourquoi, c'est la pochette, elle m'a fait délirer. Celebrity Deathmatch, en gros, vous combattez dans un jeu de catch avec toutes les célébrités de l'époque, de la télé. Alors il y avait Marilyn Manson, Busta Rhymes, le rappeur, Carrot Top, la présentatrice météo qu'il y avait sur Fox News, Denise Rodman, je sais pas qui c'est, Tommy Lee, ça vous connaissez, Nicole Kidman, genre Nicole Kidman, enfin après les autres je connais pas, après il y a le mec de Barracuda qui fait le truc Barracuda là, Assurance Tourix, voilà pardon, qui fait Barracuda, ok d'accord. Mais ça a l'air cool, on verra bien. Off-Road Wild Apple, un jeu, un jeu de Off-Road, ça a l'air un peu mauvais, mais bon, il m'en fallait bien pour tester. Le monde de Nemo, alors Titus, tu m'en as beaucoup parlé, comme quoi c'était même il n'y a pas que toi, il y a Kylian, que c'est un jeu hyper dur, il paraît que le monde de Nemo est très dur, je pourrais vous le dire. Et franchement, si j'arrive à finir Dark Souls et Lord of Fallen et je finis pas le monde de Nemo, c'est que je suis une vraie merde, parce que ça craint. Quantum Strike Shield, en gros, le F0 de la Xbox. Une tuerie, après je vais pas en parler plus que ça, mais j'avais adoré à l'époque. Et le dernier jeu, ma plus grosse fierté, et je l'ai trouvé que le 2 malheureusement, je suis obligé de commander le 1 ce soir sur Amazon. C'est le Siberia 2, vous savez ce que j'en pense, c'est juste une licence de malade. Il y a le 3 qui est sorti sur Xbox One et PS4, je compte me les prendre dès que je pourrai un jour. Mais en tout cas, j'aurai le 1 et le 2 et je compte les refaire, je pense même que ça sera les premiers jeux que je referai sur tout ce que j'ai acheté là. Parce que j'adore les Siberia. Donc là je vous ai présenté les jeux Xbox 1 et j'ai acheté un autre jeu aussi à Happy Cash, mais c'est un jeu Xbox One, c'est le Steep. Donc il était à 24 €, il me l'a fait à moitié, donc 12 €, c'est super sympa. Voilà, Steep sur Xbox One. Là maintenant on va vous montrer l'achat, le plus gros achat. Alors là déjà ça j'en ai pour 100 €. Voilà, tout ça, 115 € tout ça. Donc c'est vraiment pas cher, hein, 50 jeux pour 115 €. Et le plus gros achat que j'ai fait c'est à Megaship. Voilà, vous voyez le petit sac ici que vous pouvez voir ici de Megaship. Non, même pas. Non, c'est un Megaship. Moi c'était un sac Megaship, mais alors on va le déballer. Et je vais expliquer pourquoi j'ai acheté ça. Voilà, vous pouvez le voir. Une PS4. Pourquoi j'ai acheté une PS4 alors que j'en ai déjà une? Tout simplement parce que je suis un acheteur compulsif. Et non, je plaisante. Non, c'est juste que vous le savez, Lucas, celui qui a filmé tout à l'heure, m'a donné, je lui ai acheté sa PS4 50 € parce qu'elle était bannie. Et parce que moi ça me gêne pas que la console soit bannie, franchement je m'en branle. Mais le problème c'est que tous mes potes qui ont une PS4 me disaient, tiens c'est bête,
on peut pas jouer ensemble, on peut pas jouer en ligne genre à Uncharted, on peut pas jouer en ligne à Little Big Planet, ni à Killing Floor, il y a Landbreaker qui sort, mais je pouvais pas l'acheter, pareil pour Final Fantasy XIV. Enfin bref, il y a beaucoup de jeux que je voulais faire en couple avec Kylian mais que je pouvais pas. Et là, j'ai acheté cette PS4, 150 € au lieu de 160, non, 149 € au lieu de 159 €. Il m'a offert 10 € sur la PS4, méga cheap. Et franchement, ben merci, parce que ben déjà c'est pas cher. Alors franchement, les gars, 150 € une PS4. Bon, c'est une 500 Go. Il y avait 185 € la 1000 TO, mais moi j'en ai pas besoin. J'ai une trentaine d'exclus. Quand je joue pas à mes jeux, je les désinstalle, vous le savez, donc ça me sert à rien. Franchement, au pire, je mets un disque dur externe. Donc voilà, donc j'en suis. Franchement, je suis très content de l'avoir trouvé à ce prix-là. J'ai eu avec le câble. Alors ça pour moi, en fait, à la limite, la PS4, ce qui me fait le plus plaisir, c'est ça. Et merci Mega Chip. C'est le câble pour recharger la manette qui est, regardez, super long. 3 mètres, ça fait plaisir parce que quand tu dois jouer, que ta manette elle s'éteint et que tu dois jouer à 2 mètres de ta PS4, ça casse les couilles. Bon, après il y a les câbles normales et une manette, voilà, classique, hein, voilà, vous voyez ici. Donc ils m'ont mis les grippes ici, vous voyez, sur la manette, qu'on peut mettre directement, mais bon, apparemment c'est jouable. Moi j'ai jamais essayé avec les grippes. Attendez, je vais tester. Ah, j'arrive pas à le remettre. Bon, ça a l'air, ouais, ça a l'air cool. Mais voilà, j'ai payé ça 149 €, donc je suis vraiment content. Et comme ça, voilà, c'est ça Kylian, je disais que tu serais content. Parce que je pourrais jouer avec Kylian, voilà, on pourra jouer à Killing Floor, on pourra jouer à Little Big Planet, on pourra jouer à Force de Défense Terrestre, que je t'avais parlé. On pourra acheter le Dynasty Warrior 9, que ça nous faisait chier que ça soit une exclue au PS4, ben on pourra jouer ensemble. Il n'y a pas que ça, Injustice aussi, faut y penser, on pourra jouer à Injustice. On pourra jouer à J-Star Victory, enfin bref. Même Christophe, hein, pareil Christophe, on pourra jouer à plein de jeux ensemble. Donc voilà, c'est cool. 149 €. Donc voilà, ben voilà, c'est tout ce que j'ai à vous présenter. Bon, c'est déjà pas mal, hein. Franchement, je crois que je peux pas faire mieux. Mais voilà, j'ai donc une PS4 et 50 jeux, pile poil, avec enfin 49 jeux Xbox One plus type 50 jeux. Et j'ai dépensé en tout aujourd'hui 269 €. Donc franchement c'est raisonnable. 269 €, c'est même pas le prix, regardez sur le bon coin, d'une PS4 d'occasion. La plupart ils te le vendent 250 ou 300 €. Là pour 269 €, j'ai eu une PS4, 50 jeux Xbox. C'est juste la plus belle journée de ma vie. En plus je suis parti, donc il était 3 h, on est parti au lac. Donc j'ai fini ma journée au lac, tranquille à me baigner. Donc vraiment une bonne journée. Et voilà, c'est cool. Donc sur ce, je vais vous laisser. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et surtout, je le redis, merci à Pikachu, merci à Mega Chip. Parce que vous avez été au top. Et voilà, et puis j'espère surtout que ça vous plaira. Alors les vidéos seront uploadées petit à petit. J'espère juste que Mega Chip ne va pas avoir un bug. Parce que je sais que quand ça dépasse 50 minutes, souvent ça bug. La vidéo elle fait 45 minutes. Bon, logiquement elle devrait être entière, mais si jamais je vois qu'admettons il y a 42 minutes qui a été uploadé et les dernières minutes elles y sont pas, je vais pas re-uploader 3 minutes. Ce que je fais, c'est que la vidéo je l'enlèverai tout simplement. Et je mettrai, je la couperai en deux. Je mettrai 22 minutes et 22 minutes. Et ça sera, je ferai partie 1, partie 2, ce sera peut-être mieux. Mais on verra, pour l'instant je vais les uploader, on verra ce que ça donne. Sur ce je vous laisse et je ferai plus de vidéos comme ça si ça vous plaît. Allez, au revoir.